les signes que Dieu te parle, mais que tu ne les vois pas. Et si je te disais que Dieu te parle chaque jour, mais que tu ne l'entends pas? As-tu déjà ressenti un profond malaise sans comprendre pourquoi? As-tu déjà vécu une coïncidence trop parfaite pour être un hasard? As-tu déjà entendu un message en prédication qui répondait exactement à ta situation? Dieu te parle, mais peut-être que tu ne reconnais pas sa voix. Job disait, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Notre Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 signes que Dieu te parle, mais que tu ne les vois pas. Ne rate pas le dernier, car c'est l'un des plus puissants. Premier signe, un fort pressentiment dans ton esprit. Il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit parle le plus souvent à ton esprit, soit par conviction intérieure, un ressenti profond que tu ne peux pas expliquer. Quelque chose te pousse à agir, mais sans raison apparente. Tu ressens un poids inexplicable dans ton esprit, un avertissement invisible. Souvent tu penses fortement à quelqu'un ou à quelque chose et la chose se réalise. Tu dois apprendre à discerner la voix de l'Esprit. La parole de Dieu dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » L'exemple de Paul en Asie mineure. Paul voulait prêcher en Asie, mais l'Esprit de Dieu l'en empêcha. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'envoyer en Macédoine. As-tu déjà ressenti ce genre d'avertissement dans ton esprit? Comment discerner ce signe? 1. Prends du temps dans la prière pour écouter le Saint-Esprit, et demande-lui de te parler. 2. Ne néglige pas ses impressions profondes. 3. Demande confirmation à Dieu par sa parole. Chaque enfant de Dieu doit chercher à développer une intimité avec le Saint-Esprit par la prière fervente et la méditation constante de la parole de Dieu, et apprendre comment le Saint-Esprit lui parle. Deuxième signe, une paix ou une inquiétude inexplicable. Il est écrit, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand Dieu approuve une décision, il te donne une paix inexplicable. Mais si une décision n'est pas dans sa volonté, il peut créer une inquiétude soudaine en toi. L'exemple de Pilate est le rêve de sa femme, quand elle a dit « N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai souffert beaucoup à cause de lui dans un rêve. » Dieu a mis une crainte dans le cœur de Pilate pour l'avertir. As-tu déjà ressenti une paix profonde en prenant une décision? Ou au contraire, une angoisse inexpliquée? Comment discerner ce signe? 1. Ne force jamais une décision si ton cœur n'est pas en paix. 2. Si tu ressens une inquiétude soudaine, prends du recul et prie. 3. Dieu parle souvent par sa paix, sois attentif. Troisième signe, Dieu te parle à travers sa parole. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Parfois, Dieu te parle directement à travers sa parole. Tu ouvres la Bible et tu tombes sur un passage qui répond exactement à ton besoin. Une prédication ou une méditation biblique te parle comme si Dieu s'adressait directement à toi. Dieu utilise sa parole pour t'enseigner et te corriger. Comment discerner ce signe? 1. Passe du temps chaque jour dans la lecture de la Bible. 2. Ne considère jamais un verset comme un simple hasard. 3. Quand un passage te touche profondément, demande à Dieu de t'éclairer. Quatrième signe, Dieu te parle à travers les circonstances. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse que « Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. » Parfois, Dieu bloque certains chemins parce qu'ils ne sont pas pour toi. Une opportunité que tu voulais absolument disparaît. Un emploi que tu pensais parfait échappe. Une relation se brise alors que tu pensais qu'elle était de Dieu. L'exemple de Paul et ses voyages missionnaires. Il dit dans le livre des Actes des Apôtres que l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'aller en Bithynie. Dieu a fermé une porte pour lui en ouvrir une autre, plus grande. Comment discerner ce signe? 1. Accepte que toutes les portes fermées ne sont pas des échecs, mais une protection divine. 2. Demande à Dieu de t'éclairer sur le pourquoi d'une situation. 3. Sois attentif aux nouveaux chemins que Dieu ouvre après une fermeture. Cinquième signe. Dieu te parle par des personnes. Le livre des Proverbes a dit, « Quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais dans la multitude de conseillers, il y a la délivrance. »
Dieu envoie parfois des personnes pour te donner un message. Un pasteur prêche et dit exactement ce dont tu avais besoin. Un ami te conseille et ses paroles frappent ton cœur. Un inconnu te dit quelque chose qui résonne profondément en toi. Le cas de Naaman et la servante israélite. Une simple servante lui a donné la solution pour être guéri de la lèpre. Comment discerner ce signe? 1. Ne sois pas arrogant. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. 2. Si un message revient plusieurs fois, c'est un signe que Dieu insiste. 3. Compare toujours les conseils aux Écritures pour voir s'ils viennent vraiment de Dieu. 6e signe, les rêves et les visions. Le livre de Job dit: Dieu parle dans un songe, dans une vision nocturne, quand les hommes sont endormis. Il leur donne des avertissements. Dieu parle à travers les rêves et les visions, mais nous les ignorons souvent. Parfois, tu rêves d'une situation avant qu'elle n'arrive. Tu vois quelque chose en songe qui te met en garde ou t'encourage. Un rêve revient plusieurs fois et attire ton attention. L'exemple de Joseph, le père de Jésus. Il est écrit: un ange lui apparut en songe pour lui dire de fuir en Égypte avec Marie et Jésus. Son obéissance à ce rêve a sauvé la vie de Jésus. Comment discerner ce signe? 1. Note tes rêves et cherche leur signification biblique. 2. Demande à Dieu si le rêve vient de lui ou si c'est juste ton imagination. 3. Les rêves divins apportent paix et direction, jamais de confusion. 7e signe, Dieu te parle à travers ta conscience. Il est écrit: l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. La voix de Dieu résonne aussi dans ta conscience. Quand tu es sur le point de faire quelque chose de mal, un malaise inexplicable t'envahit. Quand tu fais le bon choix, une paix profonde t'accompagne. Quand Dieu t'appelle à faire un pas de foi, ton cœur bat plus fort. Exemple de David après avoir coupé le pan du manteau de Saül. David sentit son cœur battre après avoir coupé le pan du manteau de Saül. Sa conscience l'a repris immédiatement. Comment discerner ce signe? 1. Ne néglige jamais ce malaise intérieur face à un mauvais choix. 2. Apprends à écouter les signaux que Dieu envoie par ta conscience. 3. Plus tu obéis, plus la voix de Dieu deviendra claire en toi. Conclusion. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Tu priais, tu cherchais, tu pensais que Dieu était silencieux. Mais maintenant tu sais, il te parlait déjà. À travers cette paix soudaine. À travers ce verset qui t'a transpercé. À travers cette porte fermée. Ce rêve étrange. Cette voix intérieure que tu as longtemps ignorée. Dieu ne se tait pas. C'est ton attention qui manque. Aujourd'hui, ouvre les yeux. Ouvre ton cœur. Car entendre Dieu, ce n'est pas un miracle réservé à quelques élus. C'est le droit de chaque enfant de Dieu. Et si ce message t'a parlé, c'est que Dieu te parle encore. Alors ne repars pas sans agir. Abonne-toi maintenant, car d'autres révélations puissantes arrivent. Active la cloche pour ne rater la prochaine vidéo, qui parlera de comment avoir une relation concrète avec le Saint-Esprit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que Dieu est silencieux. Tu pourrais être la voix que Dieu veut utiliser aujourd'hui.